Bienvenue à Sublime Touche. Votre émission 100% beauté démarre maintenant. Au sommaire dans Infoglossie, nous parlerons de soins capillaires pour les personnes du 3e âge. Dans Beautiful, nous répondrons à l'un d'entre vous qui souhaite avoir une astuce pour faire pousser la barbe. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert du jour réalisera un maquillage des yeux à l'aide d'un gloss. Notre invité pour ce numéro est un coach de référence. On le découvre après ceci. Fonctionnaire des ressources humaines dans un organisme international, notre invité est aussi un coach en prise de parole en public et un conférencier motivateur. Recevons mes sublimes Anguy Marceau. Bienvenue Anguy. Merci Fanta. Comment tu vas? Ça va très bien chez toi? Ça va très bien. Super. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est un conférencier motivateur? Conférencier tout simplement parce que je prends la parole devant des assemblées. Et motivateur parce que l'essentiel de mon activité consiste à dire aux gens des paroles pour les emmener à puiser au plus profond d'eux-mêmes la force qu'ils n'ont pas et faire des choses tout simplement inhabituelles. C'est très bien. Alors de fonctionnaire, comment est-ce que tu te retrouves coach de prise en parole en public? Mon métier, ce sont les ressources humaines. Ma passion, c'est la voix. Ma passion, c'est l'humain. Ma passion, c'est la prise de parole en public. Et de là, de fil en aiguille, je me suis inscrit dans des formations, j'ai gagné des concours et puis je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en moi qui me donnait de pouvoir motiver les gens et les encourager. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un métier? C'est de là que tout est parti. Un noble métier. C'est très intéressant. Merci. Maintenant, dis-moi, Marceau, j'aimerais bien savoir quel est ton secret de beauté ou qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être bien? Vous savez la différence, nous les hommes, on n'est pas très portés sur les produits cosmétiques. En général, nous disons que nous prenons notre douche, c'est suffisant. Oui. Mais je me suis rendu compte avec le temps qu'il était bon de s'hydrater en permanence. Donc je bois énormément. Je bois énormément, environ 2,5 à 3 litres d'eau par jour. Voilà. Et ça me fait beaucoup de bien, ça me permet d'évacuer certaines toxines. Ça a un bon effet sur le teint et sur le reste de ma santé. Ça se voit. Alors donc ton secret, Marceau, c'est de l'eau. De l'eau. Beaucoup d'eau. D'accord, merci pour l'astuce. Nous avons un expert sur le plateau et il va réaliser un beau maquillage. Comment tu vas, cher Lévi? Je vais super bien, Fanta. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un make-up à l'aide d'un gloss très facile à faire et très pratique en tout cas. J'ai hâte de voir. Donc un gloss qui sert à maquiller les yeux. C'est-à-dire, vous faites le maquillage normalement et vous utilisez le gloss pour tout ce qui est technique. Voilà. J'ai hâte de voir. Hein. On te laisse travailler calmement et nous partons tout de suite pour Infoglossie. Quand on a dépassé la cinquantaine, les cheveux peuvent nous le faire sentir. Il faut savoir qu'il existe des soins capillaires adaptés aux cheveux des personnes du 3e âge. Ce reportage nous en dit plus. Suivez. Il faut dire qu'avec l'âge, le cheveu devient plus fin. Il s'affine, il devient moins dense et moins épais. Je vais décrire un peu le cycle de vie du cheveu. Le cheveu pousse et tombe selon une phase cyclique en 3 étapes. La phase anagène qui est la phase de pousse du cheveu. La phase catagène qui est la phase de repos du follicule pileux. Et ensuite la phase télogène où le cheveu tombe et est remplacé par une autre pousse. Donc le cycle de vie devient court, donc ce qui fait que les cheveux poussent moins vite. Pour les personnes du 3e âge, il faut favoriser des produits qui stimulent la pousse des cheveux, des produits qui stimulent la densité des cheveux, des produits volumateurs. Des produits qui contiennent des huiles qui stimulent la pousse comme l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile de moutarde, l'huile d'argan. Pour les personnes du 3e âge, je conseille de laisser les cheveux naturels parce que le défrisage,
il affaiblit les cheveux. Et avec l'âge, on vient de voir que le cheveu va devenir de plus en plus fin. Donc, si elle associe au phénomène naturel, le cheveu s'affine naturellement. Si elle associe le défrisage, ça va venir empirer la situation. Donc, il est préférable de laisser les cheveux naturels pour les personnes du 3e âge et les entretenir au naturel. Il est conseillé de faire un shampoing au moins une fois par semaine, quel que soit l'âge d'ailleurs. Merci à Laetitia pour avoir répondu à nos questions. Alors Marceau, dis-moi, est-ce que tu savais qu'il y avait des soins adaptés aux cheveux des personnes du 3e âge? Pour te dire vrai, Fanta, je ne savais pas qu'il y avait des instituts de beauté qui s'occupaient des soins capillaires pour des personnes du 3e âge, mais j'ai eu la chance de voir ma grand-mère maternelle prendre soin de ses cheveux avec de l'huile de palmiste et je me suis toujours dit que cette huile avait des vertus particulières pour les cheveux. J'avoue, elle est très très efficace pour les cheveux, pour la pousse et puis pour fortifier les cheveux. Exactement. Mais on parlait de ta grand-mère, est-ce que toi tu prends soin de tes cheveux? J'ai la chance d'avoir une chevelure naturelle assez... Belle. Je n'en prends pas particulièrement soin, mais bon, je fais un peu plus attention à ma barbe. Ça tombe bien, parce que le prochain sujet parle de barbe et c'est tout de suite dans Beautiful. Beautiful vous donne carte blanche. Posez toutes vos questions et nous vous répondons sur le plateau avec les meilleures solutions bio. Nous avons une question, on l'écoute. Coucou Sublime Touche, je suis Aka-Yves Ghislain et j'aimerais avoir des astuces naturelles pour faire pousser ma barbe, s'il vous plaît. Merci et big up. Merci pour cette belle question. Sache qu'il existe de bons gestes à adopter au quotidien pour favoriser la pousse de la barbe. Astuce numéro 1, applique de l'huile de ricin sur ton menton. L'huile de ricin a des vertus et des propriétés qui favorisent la pousse du poil et en plus qui le fortifient. Astuce numéro 2, je te conseille de faire des massages du menton régulièrement. En plus d'être très efficace, ça fait vraiment du bien. Astuce numéro 3, il est conseillé d'avoir une très bonne alimentation et de consommer des aliments riches en protéines et en vitamines tels que le lait, les œufs, le soja ou encore les céréales. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Alors dis-moi Marceau, qu'est-ce que tu fais pour entretenir ta barbe? Le premier conseil, tu l'as déjà donné, c'est l'huile de ricin. C'est une huile qui favorise la pousse, mais qui également permet d'accélérer la brillance de la texture du cheveu. Donc pour ceux qui veulent faire briller la barbe, l'huile de ricin est une huile adaptée. Mais pour ceux également qui veulent favoriser la pousse, il faut utiliser de l'huile de palmiste, qui est une huile qui a des propriétés exfoliantes et purifiantes, très adaptées pour ceux qui veulent faire pousser la barbe. C'est très bien dit, hein? Et on peut voir que tu as une très belle barbe. Donc, mes sublimes hommes, si vous suivez ces astuces, vous aurez une très belle barbe comme notre invité. Alors Marceau, notre expert est prêt. Et on le rejoint tout de suite, c'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et j'ai hâte de découvrir le maquillage fait avec du gloss spécial Lévi. Voilà. Waouh, c'est magnifique, hein, n'est-ce pas? Vraiment. C'est très très belle. Merci. Franchement, ça brille, ça shine. Alors dis-moi, comment tu procèdes? Alors c'est très facile, il faut bien traiter le teint, tracer très bien les sourcils et pour les paupières mobiles, il faut mettre légèrement de gloss. Pour le fard à joues, il faut mettre aussi légèrement le gloss
et aussi pour les lèvres, comme vous voulez. Voilà. C'est très très beau. Merci. Et ça prouve vraiment qu'on peut se maquiller sans beaucoup d'instruments. Parce qu'un gloss qui fait à la fard à paupières, fard à joues et rouge à lèvres. Et de préférence d'abord un gloss rouge ou un gloss transparent, c'est mieux. Ok. Voilà. Mais là, elle a un gloss rose, n'est-ce pas? Si, c'est un gloss rosé que j'ai pris. Ok, voilà. D'accord. Donc rouge ou rosé? Rouge ou rosé. Mais c'est de préférence rouge ou rosé. C'est beau. C'est très beau. Merci. Et je vois que ça brille, ça shine comme tu aimes le dire. Donc c'est un maquillage de soirée ou on peut le mettre en journée? Après, moi je vous dis que vous pouvez vous lâcher. Hein. Le maquillage, faites comme vous voulez. Voilà. On peut porter ça le jour comme le soir. Ok. Voilà. Merci Lévi. De rien. Alors j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux et celles qui ont du mal à prendre la parole en public? Fanta, je leur dirais tout simplement qu'il faut qu'ils arrêtent de se comparer aux autres. Généralement, les gens ont peur parce qu'ils se comparent à la journaliste que vous êtes, qui a une excellente diction. Ils se comparent aux politiciens qui haranguent les foules. Il faut juste qu'ils soient eux-mêmes. Il faut juste qu'ils soient eux-mêmes et qu'ils se disent qu'être un bon orateur, c'est une qualité naturelle pour certains, mais ça s'apprend. Il faut qu'ils acceptent d'être encadrés, qu'ils acceptent d'être entourés, qu'ils acceptent d'être coachés pour devenir les bons et excellents orateurs qu'ils ont envie de devenir. C'est très bien dit. Merci encore d'être venu. Quant à vous, mes beautés, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez toutes vos questions et tous vos commentaires et nous vous répondrons lors de l'émission suivante. D'ici là, restez beaux, restez sublimes. Au revoir.